Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du courant alternatif, de sa génération à sa livraison dans nos domiciles. Alors déjà, s'il porte le nom alternatif, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il ressemble à ça, grosso modo. Donc ça, ce que j'ai dessiné, c'est une période. On part de 0, il va à son maximum, il repart à 0, il va à son minimum, il remonte à 0. Ça, c'est une période. En France, des périodes, on en a 50 par seconde, ce qui nous donne un courant en 50 Hz. C'est donc la fréquence de courant. Donc après, on verra pourquoi. Donc, à nos prises, on a du 220 volts théorique. Donc, la tension de 220 volts, c'est une moyenne. C'est la moyenne de la période. Donc ça va plus haut, ça va plus bas. Mais la moyenne, c'est ça. Quand vous branchez un multimètre sur une prise de courant, il mesure une moyenne, une tension moyenne. C'est important de comprendre ça. Donc, une fois qu'on a notre moyenne, on arrive à là. Mais comment on en arrive à ces 220 volts? Donc, nous avons une génération de courant. Donc, on a une machine qui fait tourner un aimant. Nord-sud. Ou un aimant ou un rotor qu'on va alimenter peut-être en courant continu qui va pouvoir créer, etc., etc., etc. Après, on a tous les moyens que l'on veut pour le faire tourner. Centrale nucléaire, centrale ce que vous voulez, un vélo, n'importe quoi. Après, on va devoir alimenter, pour le courant de chez nous, le courant triphasé. Triphasé 3. Donc, on a la notion de rotation. La rotation sur un tour, c'est 360 degrés. Donc, ce qui veut dire que si j'ai 3 phases, on divisera 360 par 3, ce qui nous donne 120. Donc, ça veut dire qu'on aura une phase tous les 120 degrés, grosso modo. On arriverait là, hop là. Une phase là. Une phase là, enfin une bobine là, une bobine là. Une autre là. Voilà. Donc là, quand on fait tourner l'aimant, ça attire les électrons, ça les repousse, ça les attire, ça les repousse, ça les attire, ça les repousse. D'où le courant alternatif. Pardon. Donc, sur le courant triphasé, on a 3 phases. On va en prendre une là. On va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. On va appeler L1. On tourne dans ce sens-là. L2, L3. Il nous manque un conducteur, le neutre. Le neutre, on prendra l'autre extrémité. Hop. Donc, clac. On le reliera à celui-ci. On reliera à celui-ci. Et qui nous donnera le neutre. Donc, entre phase et neutre, nous mesurons 220 volts. Et si on a une machine industrielle qu'on veut brancher en triphasé, on aura entre phases 380 volts. Alors on a toujours une notion de la racine carrée de 3. Donc quand vous divisez 1 par la racine carrée de 3, vous obtenez l'autre et inversement.
la racine carrée de 3 parce qu'on a 3 phases, tout bêtement. Donc, il y a les tensions simples, les tensions composées. Si votre machine est à un moteur triphasé en 380 volts, vous utiliserez les 3 phases. Si vous avez besoin de 220 volts, ce sera entre phases neutres. Et après, vous aurez une différence si vos moteurs fonctionnent en moteur étoile ou moteur triangle. Moteur étoile, on a un enroulement là, un enroulement là, un autre là, phase 1, phase 2, phase 3. Côté moteur, on a U, V, W. Ne demandez pas d'où est-ce que ça vient, j'en sais rien. Et là, on va connecter le neutre. Alors qu'à la différence du moteur en triangle, donc hop, donc là on connectera L1, L2, L3 et pas de neutre. Donc là on sera vraiment à chaque bobine on aura les 380 volts et là entre le neutre et les phases on aura 220 volts. Les deux sont triphasés, les deux viennent du même endroit, mais selon s'ils sont branchés étoile, triangle, avec ou sans neutre, ça ne fonctionnera pas pareil. J'ai fait un petit dessin. Hop là. Pourquoi dit-on que le neutre est égal à 0? Voici notre génératrice qui se trouve dans les centrales thermiques, ce que vous voulez, nucléaire, au bout d'un vélo, comme vous voulez. Donc là, lorsque l'on tourne, vous voyez, l'aimant nord-sud, nord-sud, on aura nos alternances. On aura une certaine vitesse qui nous donnera les périodes en 50 Hz. Parce que c'est la vitesse de la génératrice qui va imposer cette fréquence. Donc, on va prendre une période au hasard. On va prendre l'instant ici. Donc, si on prend une équerre, hop là. À cette période, on en a un qui va être à plus 6, donc 6, et 2, les deux seront à, hop là, mets-toi droit Cyril, hop là. On aura 2 à 3, donc on aura 3 plus 3, moins 3 plus moins 3, ce qui nous donne moins 6. Donc si on prend 6 et qu'on note le moins 3 plus 3 qui fait moins 6, on obtient bien 0. Donc le cumul, enfin le total des trois phases sera bien égal à 0. Donc c'est comme ça que l'on crée le neutre. Donc je le rappelle, entre une phase et un neutre, on aura 220 volts. Entre une phase et une phase, avec le rapport de la racine carrée de 3, on aura 380 volts. Donc, alors, pourquoi, vous me direz? Eh bien, le neutre, on pourra l'envoyer partout. Donc, par exemple, un quartier de la ville, une grande ville, on enverra L1 plus un conducteur de neutre. Dans l'autre quartier, L2 plus un conducteur de neutre. Dans un autre, L3 plus le connecteur de neutre. S'il y a une zone industrielle, on enverra les trois phases. Et le neutre,
qui arriveront après sur un transformateur qui aura le principe du... Hop là. Qui aura ce principe-là. Il arrivera en étoile, donc les 3 phases plus le neutre. En face, il sera couplé en triangle. Donc on aura un secondaire, un transformateur secondaire, il sera à 380 volts, sans neutre. D'ailleurs, il y a énormément d'industries qui fonctionnent avec du triphasé sans neutre. Et ce qui explique que sur les prises en 220, on ait un neutre, c'est parce qu'on en a besoin pour le fabriquer, tout bêtement. Voilà, donc l'exemple sur la rotation. Si on a la phase 1, L1 qui est à son max ici, donc déphasé à 120 degrés, on a L2 qui va être à moins 3. L3, 120 degrés sera à moins 3, un total de 0. Donc, le total des phases sera égal à 0 et créera le neutre. Voilà, donc le neutre, il est aussi important que la phase, hein, parce que s'il n'y a pas de neutre sur du 220, ben, il n'y a pas grand-chose, par un coup de jus. Mais alors, pourquoi on prend un coup de jus, ça c'est une autre histoire, c'est le régime de neutre, enfin, c'est compliqué. C'est compliqué, ça on pourra voir ça une autre fois. Donc, ne pas oublier les périodes. De là à là, ça représente donc un tour complet, un radian. D'accord? Donc, si lui, on le déplace à 90 degrés, tous devront se déplacer à 90 degrés. Donc, si on arrive ici, par exemple, là, on est à plus 3. Plus 3, plus 3. On va enlever les plus. Hein. On n'est plus à l'école. On va être à 3 plus 3. Moins 6. Plus, donc 3 plus 3 qui font 6, moins 6, 0. Donc on a toujours un neutre. À n'importe quel moment, on aura, alors là c'est dessiné à la main, donc forcément il y a des écarts, hein, mais quand on le regardera sur un oscilloscope, à n'importe quel moment, le total sera égal à 0, parce qu'on est déphasé à 120 degrés. Et tout est fait pour que le neutre soit fixe. Après, si on perd une phase, évidemment, tout est déséquilibré, mais comme on passe par des transformateurs, des choses qui savent très bien gérer ce genre de choses, généralement on s'en rend pas trop compte. Donc voici comment est créé le courant qui arrive à vos prises. Donc il est généré par une force mécanique qui va créer une force magnétique. Cette force magnétique va être transformée en électricité, et cette électricité sera transportée par des fils électriques. Après, dans une autre vidéo, on pourrait voir pourquoi est-ce qu'on les transforme en si forte tension. Ça, c'est par rapport au courant, car le plus dérangeant, c'est pas la tension, mais c'est bien le courant qui est très dangereux pour l'humain et les installations. C'est tout pour le moment. On refera une vidéo pour les tensions. Pourquoi sont-elles si hautes dans les transports d'électricité? Ciao!